Bonjour, je suis Oscar Schubert, photographe, photoreporter de presse basé en Bretagne, à côté de Brest. Je suis spécialisé sur des sujets sciences et environnement et je traite également plus largement des sujets d'enjeux de société et je fais également un petit peu de news. J'ai intégré le collectif DR en 2019. Le reportage que j'ai choisi d'intégrer au livre DR numéro 3 est un reportage qui traite d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes en France, hein. On parle d'environ 1 million de personnes concernées. Il s'agit de sites industriels classés comme étant à risque majeur pour l'environnement et pour les populations. Donc, il en existe plus de 1300 en France. Et de fait, beaucoup de personnes habitent et travaillent à proximité immédiate de ces sites. J'ai choisi de couvrir ce sujet dans une région donnée pour limiter un petit peu géographiquement, et j'ai choisi la vallée de la Maurienne en Savoie. Je trouvais que c'était également un sujet très intéressant à mettre dans ce livre-là, puisque il parle assez bien, je trouve, de notre rapport à notre environnement, puisque ce sont des populations qui vivent dans un environnement qui a été modifié par la main de l'homme qui, en fait, en subissent un petit peu les conséquences aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un rapport à la fois historique et plutôt intéressant à creuser. Donc j'ai choisi d'intégrer ce reportage-là, puisque c'est un reportage qui a été publié, qui a été fait il y a environ 1 an et demi, 2 ans maintenant, et qui a été publié une fois dans le magazine en ligne Reporter. Mais voilà, je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être un petit peu plus connu du grand public. Et donc j'ai choisi de l'intégrer également à ce livre-là pour qu'il soit diffusé un petit peu plus. Donc pour la petite histoire, en fait, j'ai vécu en vallée de la Maurienne pendant 2 ans, mais les sites Céveso, c'est quelque chose qui m'était un petit peu passé au-dessus de la tête à ce moment-là, étonnamment. Hem, En fait, ces sites industriels-là sont pas ceux qu'on remarque forcément le plus dans la vallée, hein. C'est une vallée très industrielle. Il y a d'autres industries qui font des grosses fumées qu'on remarque un petit peu plus. Les sites Céveso sont un petit peu plus discrets. Et j'avais commencé à en entendre parler, en fait, surtout, en discutant un petit peu avec les anciens notamment, qui pour beaucoup ont travaillé dans ces sites-là. Et aussi quand j'ai commencé à regarder pour acheter une maison, éventuellement un logement dans cette vallée-là, et où en fait, dans les procédures d'achat, on regarde aussi les risques, à la fois naturels et industriels qui existent autour du logement, et était mentionné, c'est le périmètre Céveso. Mon avis a fait que je n'ai pas acheté là-bas et j'ai redéménagé en Bretagne, mais je continue d'y retourner régulièrement, et c'est lors de ces retours-là que je suis passé à côté d'un site. Et en fait, l'autoroute qui passe à côté de ce site-là, il y a un grand panneau où ça dit, vitesse réduite, vitesse limitée sur 1 ou 2 kilomètres, à cause d'un fort champ électromagnétique qui est géré par l'industrie elle-même, qui est généré, pardon, par l'industrie elle-même. Et en passant devant ce panneau-là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit: «Ouais, quand même, il y a il y a quand même quelque chose à creuser ici». Et c'est là que j'ai commencé à apprendre un petit peu plus sur ces sites-là, à creuser un petit peu plus le sujet, à prendre 2-3 images, à faire un peu de repérage. Et je m'y suis rendu une semaine entière ensuite pour vraiment réaliser le reportage, réaliser les interviews. Donc là, c'est une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est de trouver des personnes que je ne connaissais pas, puisque je voulais pas interviewer des personnes que je connaissais pour ne pas biaiser un petit peu le reportage. Donc trouver des personnes que je ne connaissais pas, qui étaient concernées et qui acceptaient de témoigner à visage découvert et d'être photographiées, en fait. Donc voilà, j'ai réussi à en convaincre quelques-uns heu, qui vivent tous un petit peu cette proximité avec les sites industriels différemment. On a des personnes qui sont à la fois très résignées et qui disent, bon, voilà, «Bah, ça fait partie du paysage, en fait, et le risque a toujours été là, pour l'instant, il ne s'est rien passé de grave, voilà, on est plutôt optimiste, ça va bien, ça va aller». Et d'autres personnes qui sont résignées aussi, mais qui
voilà, qui sont, beaucoup plus inquiètes, heu et qui oui, qui si elles avaient eu le choix, se seraient peut-être installées ailleurs puisque au final, aux alentours des sites Céveso, bah, c'est là aussi où l'immobilier est le moins cher en général, donc voilà, ça il y a aussi une, disons que l'enjeu, environnemental coïncide aussi avec un enjeu de classe sociale au final puisque, c'est certaines classes sociales surtout qui vont être, les plus impactées par ces sites industriels-là. Une des difficultés aussi de ce reportage-là, c'est de réussir à montrer quelque chose qui est invisible, en fait. Puisque la pollution et notamment la pollution passée est invisible. Alors on peut, voir un petit peu ses effets, mais la pollution en elle-même, on peut pas la voir. Hem, la L'inquiétude et la peur des riverains, ce sont des sentiments, donc c'est aussi des choses qu'on ne voit pas forcément, qu'il faut réussir à rendre un petit peu à l'image, heu le fait qu'ils sont aussi assez impuissants, c'est pour ça que je les ai beaucoup fait poser, bras ballants ou bras croisés, ils sont voilà, ils sont un petit peu impuissants devant ce sujet-là. Hem, donc ça, c'est la 1re chose que je voulais rajouter, ouais, la difficulté de montrer aussi les périmètres de sécurité. J'ai pensé un temps à avoir une approche un petit peu plus artistique et me concentrer vraiment sur les bordures des périmètres à risque, qui sont, complètement hallucinants, en fait, parce ils sont calculés, plus ou moins au pif, en fait et ils sont en tout cas, c'est des valeurs, fixes et comme je le dis dans le reportage, à un moment, le trottoir de droite dans une rue va être considéré à risque, celui de gauche ne l'est pas. Voilà, il y a même pas 10 mètres d'écart entre les 2. Finalement, le risque, c'est le même. Et ça m'amène sur, le deuxième point, ouais, que je voulais quand même rajouter, c'était sur l'avenir de ce reportage-là. C'est un reportage que j'aimerais, étendre un petit peu à d'autres territoires en France, voir, si les enjeux sont les mêmes, si la façon de de percevoir le risque est la même pour les riverains. Et je voulais m'intéresser aussi à, tout ce qui est, action de prévention et de mitigation des risques. Notamment, voilà, je sais qu'il y a des programmes de l'État qui équipent, certaines habitations d'une «panic room» entre guillemets, en tout cas une pièce, un petit peu plus, sécurisée avec, filtration d'air, ce genre de choses-là, pour des riverains qui sont vraiment à proximité de certains sites, notamment dans la vallée, ce qu'on appelle la vallée de la Chimie au sud de Lyon. Voilà, il y a aussi des travaux d'aménagement, pour les huisseries, pour les fenêtres, pour, éviter que, ce soit des fenêtres en cas d'explosion, qu'il y ait des bris de verre partout. Voilà, c'est des fenêtres un petit peu plus sécurisées. Quand elles explosent, elles ne dépendent pas quand l'explosion, souffle la vitre, elles ne dépendent pas du verre un petit peu partout. Donc voilà, c'est des choses qui sont mises en place actuellement par le gouvernement, dans certains lieux. Alors c'est à la fois, positif, hein, ça part d'un sentiment de meilleure protection et de meilleure prévention, mais c'est aussi complètement effarant, en fait, de savoir que, voilà, on c'est aussi accepter, c'est quelque part accepter que le risque existe et que, ouais, un jour, il peut y avoir un accident grave qui se passe et bah, on met juste, en fait, au lieu de dire, bah, c'est des endroits où non, c'est pas un endroit qui est fait pour vivre, c'est un endroit, ça devrait être à mon sens, ça devrait être un no man's land, voilà, qui permet de faire un petit peu zone tampon, en cas d'incident. Et non, on dit: «Bah, voilà, il y a des gens qui y vivent, on va essayer juste de parer au plus important en cas de problème, quoi». Et donc moi, j'aimerais me concentrer un petit peu sur d'autres territoires et sur ce sujet-là de résolution un petit peu des problèmes, pour une suite à ce reportage.